Écoutez, merci et merci à toutes et tous, hein. Merci d'avoir répondu en nombre donc, à ce webinaire consacré à la simulation et plus précisément à Abacus, hein, et Abacus sur la 3D expérience. L'agenda que je vais vous partager. Donc, un rapide rappel, ou du moins pour faire connaissance avec certains d'entre vous de qui est Dassault, Dassault Systèmes. Euh, de la même façon, on fera juste un pas de côté sur la brand Simulia. Je vous parlerai du marché et de la simulation et les tendances de l'industrie. Très important, en fait, d'en parler parce que ça vous donne le ton, justement, sur les prochaines années de ce que va être la simulation dans les bureaux d'études et autres, là où vous vous destinez. Abacus sur la plateforme 3D Experience, hein, donc, et Abacus aussi donc, en desktop. La 3D Experience Simulation et SolidWorks Simulation, puisque SolidWorks Simulation est une gamme qui existe depuis de nombreuses années, que beaucoup d'entre vous donc, connaissent peut-être déjà, et on vous montrera comment l'offre de la 3D Experience Simulation complète l'offre de SolidWorks Simulation. Après, on laissera la parole à Reda, qui prendra donc le soin de vous préciser l'offre recherche et éducation, et nous procéderons justement en fait aux questions-réponses sur cette fin de séance. Alors, euh, voilà. Révéler le monde dans lequel nous vivons. Alors, c'est vrai que cette phrase, c'est un peu le symbole de Simulia. Et c'est vrai que ça permet d'approfondir justement la compréhension du monde. C'est tout simplement connecter le virtuel et le réel. Alors, c'est vrai que la 3D expérience qu'on va vous présenter, et notamment avec l'offre Simulia, ça vous propose justement des applications de simulation qui sont vraiment réalistes et ça permet vraiment de révéler le monde dans lequel nous vivons. Et la simulation, donc, elle sera basée sur la physique ou sur des physiques. Et ceci va vous permettre de construire un jumeau virtuel léger, le fameux donc jumeau numérique. Alors juste, comme je vous le disais en préambule, je vais juste vous resituer justement Dassault Systèmes aujourd'hui, puisque la société a vraiment évolué hein, sur ces quelques dernières années. Alors, Dassault Systèmes, effectivement, est connu. C'est une société importante dans le paysage français, mais également dans le paysage donc, software. Mais ça reste au-delà donc, des chiffres qui sont importants hein, en termes de chiffre d'affaires. Ce qui est très important, c'est que nous sommes avant tout une société, en fait, une entreprise scientifique, parce qu'on propose des solutions concrètes pour innover. Alors, nous sommes organisés en 12 brands. Simulia en est une, SolidWorks en est une autre, Katia en est une autre. Et toutes ces brands répondent avec leurs solutions à justement en fait aux attentes de l'industrie, de 12 industries que nous travaillons donc de pair. Alors, ce qui est à noter justement dans les chiffres que je vous mets devant les yeux, c'est que la majeure partie en fait des personnes qui composent la société sont justement en fait dans la partie recherche et développement. Et c'est également à ce niveau donc là qu'on retrouve le recrutement le plus fort, le plus croissant justement en fait au niveau de Dassault Systèmes. Alors, Dassault Systèmes, on l'appelle aussi la 3D Experience Company. Elle a pour mission justement en fait de proposer aux entreprises, mais aussi également aux personnes, hein, des univers donc d'expérience 3D. Ça permet d'imaginer et d'innover durablement afin d'harmoniser les produits de vos sociétés et de coller réellement justement en fait aux exigences des marchés. Alors, c'est assez simple parce que cette raison d'être hein, a donné naissance à un portefeuille unique hein, de produits. Nous, on les appelle les industries solutions expériences. Hein. Ce sont tout simplement des produits. Et ces produits, en fait, ce sont véritablement des contenus scientifiques. Et ils ont cette particularité, la particularité de bien comprendre les processus propres à chaque secteur d'activité. Donc, le portefeuille logiciel du groupe couvre un large éventail de domaines, de la modélisation à la simulation, de l'optimisation de la production justement à la logistique. Donc il s'applique à plein de secteurs, donc des ressources naturelles, de l'urbanisme, du transport, de la construction, et encore des produits connectés, pourquoi pas, et la consommation, des biens de consommation ou des systèmes biologiques et la chimie. Donc c'est véritablement en fait Dassault Systèmes, même si sa taille est très importante, reste avant toute chose le leader mondial en matière d'innovation. Alors, Simulia, en fait, chez Dassault Systèmes. Aujourd'hui, on dispose d'un portefeuille multidisciplinaire avec des solutions disponibles dans toutes ces disciplines physiques, prenant en charge donc de nombreux domaines. Donc, toutes ces technologies hein, que vous voyez à l'écran
que ce soit effectivement historiquement le SolidWorks Simulation dans les années 2000 avec les développements de CATIA Analysis qui existent encore, hein, eh bien, ceci, en fait, a été complété par des rachats successifs qui ont bien sûr été, on va dire, qui sont faits tout au fil donc de l'histoire de la société. Abacus en est effectivement l'un des plus grands, des plus belles acquisitions que Dassault Systèmes ait pu faire. Et par extension, Abacus a été enrichi en fait d'EyeSight, hein, qui est tout simplement process intégration et optimisation donc de design, Tosca de la même façon pour faire d'optimisation en fait de design sur la partie matière, sur les formes, la fatigue avec FeeSafe, et après on a enrichi, si vous voulez, en fait toute cette offre avec des domaines qui aujourd'hui sont incontournables. L'électromagnétisme est incontournable, que ce soit en basse ou en haute fréquence, et bien sûr la mécanique des fluides n'est pas resté en reste, hein, enfin n'est pas resté en dernière position, puisque on a contracté en fait des rachats avec Xflow ou Exa. On opère également sur tout ce qui va être vibroacoustique et bien sûr le plastique depuis quelques années. Donc aujourd'hui, on a véritablement des solutions qui sont en desktop, mais on a fédéré toutes ces solutions pour les mettre à disposition justement sur la plateforme et ceci justement pour permettre de faire de la multiphysique et de permettre justement de répondre aux exigences et aux attentes du marché. Alors, le marché en question justement. Alors, euh, pourquoi Dassault Systèmes a autant investi justement pendant toutes ces nombreuses années sur la simulation? Parce que il est clair qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais vous faire partager les chiffres. La simulation, bien sûr, vous attendez le technique, mais il va arriver. Mais pour vous donner justement en fait cette idée de que représente la simulation? La simulation aujourd'hui, quand on regarde le CAD comme justement la simulation, bien ce sont deux marchés qui en 2023 font pratiquement le même chiffre d'affaires, après à quelque chose près à 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Bah, figurez-vous que justement avec toutes les exigences justement et les tendances du marché, on va vers un marché qui va se développer bien plus en simulation. Ça veut dire que il va falloir justement savoir utiliser la simulation si on veut être opérationnel, employable, on va dire, justement sur les marchés industriels de demain, hein. Pas uniquement pour la mécanique, mais plein de domaines. Donc ce qui est certain, c'est que dans un futur très proche, vous allez avoir les deux hein, sur votre bureau. Vous allez avoir le CAD, vous allez avoir la simulation, et ceci va travailler de concert parce que le CAD, enfin le marché pardon, de la simulation va faire une fois et demie le CAD d'ici à 6 ans. 6 ans, c'est demain. Alors, pourquoi un tel engouement? C'est simple, c'est que la simulation numérique est essentielle à l'innovation. Et j'aurais tendance à dire, parce que je suis vraiment focus moi sur l'industrie, je travaille avec des partenaires également sur les PME, PMI ou sur le middle market, mais tout ça pour vous dire que dans ce monde hein, du travail, dans l'industrie, eh bien, le miraculeux devient très vite monnaie courante. Alors, comment une entreprise peut-elle maintenir un esprit de transformation année après année? Eh bien, la réponse est l'innovation. La conception et la fabrication sont basées sur la simulation. Et chez Dassault Systèmes, on a vraiment mis au point des solutions adaptées aux tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on répond aussi bien à la 5G, on peut répondre à tout ce qui est électrification, en passant par la mobilité justement en fait aérienne et urbaine, en passant par les communications, des usines intelligentes et des soins de santé personnalisés. Alors pour y parvenir, une approche holistique est nécessaire. On doit véritablement en fait se poser la question comment on peut améliorer son produit à travers la simulation. Alors, on peut le faire en incluant plein de domaines, bien sûr le calcul de structure comme on en parle, mais également le calcul de fluide, l'électromagnétisme, la science des matériaux, et ceci justement pour améliorer quotidiennement les produits. Alors Simulia hein, et d'autres marques de Dassault Systèmes telles que Katia, SolidWorks Delmia ou Biovia, hein, la marque qui permet justement de travailler tout ce qui va être moléculaire, bah, toutes ces marques travaillent ensemble et elles travaillent ensemble sur justement une plateforme qu'on appelle 3D Experience. Et ce que je rajouterais justement par rapport à l'auditoire aujourd'hui, puisque il y a des enseignants, il y a également donc des personnes qui sont dans la recherche, des doctorants et bien sûr donc des étudiants. Alors je m'adresserai justement au futur, hein, puisque je parlais de marché à venir. Je dirais que pour les étudiants qui nous écoutent, ce qui est très important, c'est que il faut savoir utiliser nos solutions de SolidWorks Katia, mais également de Simulia. Et ça, c'est un facteur important, donc un fort facteur d'employabilité.
Alors, je parlais effectivement donc du marché, je parlais de ce que de ce qu'on attend également. Donc les tendances de l'industrie. Alors les produits ont changé. Les produits ont changé. Moi, ça fait quelques années que je suis effectivement en fait dans l'industrie. Je vois que les produits ont changé et ça nécessite des outils bien plus sophistiqués pour les analyser. Et la simulation est désormais perçue comme un outil indissociable de la conception, puisqu'il y a un terme qui a été grosso modo synthétisé par Dassault Systèmes, on appelle ça ModSim, modélisation simulation. C'est tout simplement les itérations très proches entre le design et la simulation. Et ceci permet justement en fait de tirer avantage et d'être très vite dans tout ce qui va être innovation. Donc, les tendances du marché, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est bien sûr de simuler et de modéliser en même temps pour être sûr, justement, en fait, qu'on prend les bonnes décisions. Mais il faut savoir que les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent, en fait, des domaines, en fait, que une société comme Dassault Systèmes les aide sur des choses qui sont de plus en plus importantes, l'IoT, hein, tout ce qui est connecté. Ça va être aussi de l'électrification. Ça, ce sont des marchés, en fait, très, très demandeurs, et tout ce qui va être robotique. Mais ce qui synthétise un peu tout ça, c'est aussi le cloud. Le cloud computing permet justement, en fait, non seulement, bien sûr, de fédérer les données, comme on en parlait tout à l'heure, mais également, ça permet avant toute chose de pouvoir faire des calculs donc à distance et de permettre toujours de pouvoir travailler et d'avoir des résultats, en fait, quasi immédiatement, en fonction, bien sûr, du type de calcul qu'on a demandé. Donc, la réponse à tout ça, ça va être ben, l'offre d'Asso System sur la plateforme. Il va vous en parler tout à l'heure. On a du fluide, on a la structure, on a l'électromag. Et bien sûr, tout ça, c'est à intégrer à SolidWorks comme à CATIA à travers la 3D Experience. Donc, la multiphysique aussi est une tendance justement à laquelle on va devoir répondre justement au niveau donc, du marché de l'industrie. Alors, hop là. Comme je vous l'ai dit, comment répondre à cette tendance? Eh bien, on a une solution, c'est la 3D Experience Platform. Donc, alors il s'agit, pour faire simple, hein, d'un lieu virtuel et interdisciplinaire où chacun peut travailler ensemble, quelle que soit sa responsabilité, son système ou sa situation géographique. On est connecté numériquement et en direct. On peut travailler avec n'importe quel CAD, CATIA et SolidWorks, bien sûr, si vous êtes dans le monde d'Asso Systèmes, mais avec d'autres solutions, ça n'a aucune importance. Ça peut travailler effectivement en collaboration avec tout type, justement, en fait, de CAD que vous utilisez. Voilà, pour ma part, j'ai fini. Je vais laisser la parole. J'espère que j'ai été clair et pas trop long, parce que je sais que vous êtes là aussi pour la technique et pour voir justement en fait ce qu'on est capable de vous proposer sur Abacus sur la plateforme. Je laisse la main et la parole justement en fait à Maï. Merci à tous et je reprendrai en fait en fin de séance également la parole. Merci. Ah, j'étais en mute. Donc, rebonjour. Donc, je m'appelle Maïdouane et je vais vous présenter sur la simulation sur la 3D Experience et sur Abacus CAE. Alors, la simulation sur la 3D Experience, c'est notre nouvelle génération de simulation. Le solver est, comme Eric dit, est Abacus et la technologie vient d'Abacus. Donc, nous avons sur la plateforme le meilleur solver et la meilleure technologie non linéaire sur le marché. Alors d'abord, juste pour ceux qui utilisent Abacus CAE jusqu'à maintenant et euh, qui n'ont pas encore utilisé la 3D Experience, c'est un lieu virtuel et interdisciplinaire où nous avons mis et développé les meilleures technologies de chez Dassault Systèmes. Et donc, la 3D Experience, c'est une collaboration entre les différentes marques de Dassault Systèmes. Alors, vous êtes peut-être familier avec SolidWorks, mais Dassault a toutes ces marques-là, donc Katia, Geovia, Biovia et bien sûr Simulia et toutes les autres marques. Et elles font toutes partie de la 3D Experience. Donc, la 3D Experience, il y a un ensemble de solutions basées sur le cloud pour permettre aux utilisateurs de collaborer partout dans le monde.
Donc, vous avez accès aux disciplines de conception et d'ingénierie avec SolidWorks, de simulation, de fabrication, production, mais aussi de gouvernance et marketing et vente. Donc, avec toutes ces disciplines à votre disposition, la 3D expérience vous permet de faire de la recherche et de développer des produits performants, innovants et de les amener rapidement sur le marché. Alors, un point important sur le cloud, pour les chercheurs, les enseignants, les étudiants, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Donc, chez Dassault Systèmes, nous prenons la sécurité très au sérieux et Dassault Systèmes dépense des sommes énormes pour s'assurer que la 3D expérience est sécure et que vos données sont sécurisées. Donc, nous suivons les standards les plus respectés, donc OWASP, NISP, CSA et CWE. Nous mettons aussi en œuvre les meilleures pratiques de l'industrie qui sont établies par les experts en cybersécurité de l'industrie. Donc, avec une plateforme sécure et une connectivité Internet, vous pouvez avoir accès à toutes ces disciplines. Donc, les outils de la 3D expérience vous permettent de collaborer avec vos collègues qui travaillent dans différents domaines. Et avec ces outils, la 3D expérience vous vous donne la flexibilité de travailler de n'importe où, surtout avec le Covid. Beaucoup de nos utilisateurs apprécient cette flexibilité de travailler de chez eux ou de n'importe où ils sont. Et en plus de ça, avec la plateforme, vous pouvez automatiquement gérer vos données. Donc, le contrôle des révisions est intégré pour éviter de travailler sur des mauvaises révisions, et ce qui peut coûter très cher. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on va vraiment parler de deux disciplines, qui est conception et ingénierie avec SolidWorks et Simulia. Donc, l'avantage d'avoir des données sur la plateforme 3D Experience, c'est que vous pouvez intégrer différentes physiques et différents domaines. Donc, Eric vous en a parlé un petit peu. Vous pouvez analyser et simuler les analyses multiphysiques, donc de la structure, des fluides, le thermal, l'électromagnétisme, mais aussi chimique, biologique et géophysique. Et en particulier, pour vos produits connectés, donc le IoT, le 5G, les véhicules électriques, vous pouvez analyser les performances des machines électriques, comme les performances des antennes, l'intégrité du signal, les interférences électromagnétiques des appareils électriques. Donc ici, vous voyez la propagation des ondes électromagnétiques dans des appareils électroniques. Pour la dynamique des fluides, elle vous permet de calculer des performances fluides et thermiques, donc la pression, la vitesse, masse, énergie, température, flux de chaleur, transfert de chaleur conjugué, etc. Donc, vous pouvez calculer la température de l'air à l'intérieur d'un moteur ou celle à l'intérieur d'un système d'échappement. Donc, nous pouvons simuler des applications dans l'électronique, dans l'industrie médicale, de la même manière que les éléments finis. Le logiciel vous permet de voir des performances fluides et thermales pour vraiment explorer et améliorer la conception de vos produits. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous parler surtout du domaine de structure, qui représente une grande partie de la majorité de la solution simulation de chez Dassault. Donc, vous voyez ici une compilation d'exemples d'applications que vous pouvez simuler et analyser sur la plateforme 3D Experience, donc en utilisant les éléments finis.
Pour ceux qui ont de l'expérience avec la simulation, ce sont des applications très avancées, très complexes, que peu de logiciels sur le marché peuvent simuler. Vous voyez ici, par exemple, l'impact d'une porte de voiture ou la chute sur une prothèse. Euh, et donc, la technologie, donc, la technologie derrière ces applications, c'est Abacus. Et cette technologie vous permet de comprendre comment la structure, vos produits réagissent au chargement externe. Donc, vous pouvez ici renforcer l'épaisseur ou ajouter des dispositifs de sécurité, par exemple, pour améliorer la conception de ces produits. Et cela peut se faire facilement grâce à l'intégration étroite entre la CAO, donc SolidWorks ou CATIA, ou les autres produits CAO, et la simulation sur la plateforme 3D Experience. Nous appelons cela ce mécanisme ModSim. Donc, mode pour modélisation et sim pour la simulation. Donc, le but de ModSim, de cette initiative ModSim, c'est d'intégrer la simulation à l'amont, donc l'amener très en avant, donc en même temps que la conception. Donc voilà, vous voyez le formage de tôle, le soufflage d'une bouteille, la chute d'une bouteille avec du liquide. Donc encore une fois, c'est des applications très complexes et très non linéaires. Alors, comme Eric disait, la simulation sur la 3D Experience et la simulation avec SolidWorks, c'est une offre qui se complète. Aujourd'hui, avec SolidWorks Simulation, vous avez ces produits. Donc, simulation standard, simulation professionnelle et simulation premium. Et voici le portefeuille de la simulation sur la plateforme. Donc, vous pouvez appeler ça Abacus sur la 3D Experience. Donc, c'est un portefeuille évolutif, c'est-à-dire que nous avons des solutions pour les utilisateurs qui n'ont pas ou qui ont peu d'expérience avec la simulation. Ce sont ces produits ici. Et pour les utilisateurs plus avancés qui veulent utiliser de la non-linéarité, nous avons ces produits-là. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités plus avancées qu'avec SolidWorks Simulation. Mais aujourd'hui, avec les contraintes de temps, je vais parler de quelques-uns. Donc, d'abord du cloud computing, des maillages avancés, des éléments avancés, du general contact, de la dynamique explicite, de quasi-statique, de la dynamique quasi-statique et de la calibration des matériaux. Donc d'abord, commençons par le cloud computing. Donc, tous nos utilisateurs, sans exception, veulent obtenir leurs résultats plus rapidement, ou même très rapidement. Eh bien, la simulation sur la 3D Experience vous permet de faire ça avec le cloud computing et avec le calcul haute performance, ou le HPC. Donc, au lieu de résoudre vos calculs sur vos machines, donc au lieu d'exécuter vos calculs sur vos machines locales, vous pouvez obtenir des résultats 2 ou 3 fois plus rapidement sur les serveurs Dassault Systèmes qui sont plus puissants, plus robustes, plus nouveaux parce qu'ils sont constamment mis à niveau par Dassault Systèmes. Et cela vous permet de résoudre plus d'analyses, des analyses plus complexes, plus larges et plus rapidement. Donc, vous n'avez pas besoin d'investir dans l'achat de ces machines ou de les maintenir ou de les améliorer. Dassault Systèmes fait tout ça pour vous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de lancer vos calculs sur ces serveurs de chez Dassault Systèmes. Donc, tous nos produits viennent avec
4, 8 ou 16 cœurs inclus dans ces produits sans aucun frais supplémentaire. Donc, je vais vous montrer quelques cas exemples, quelques exemples de modèles qui ont tourné sur le cloud. Donc, ici, par exemple, vous pouvez voir sur l'axe X, c'est le nombre de cœurs, et l'axe Y, le temps que la simulation a pris pour résoudre. Donc, pour ce modèle de simulation en implicite, que vous voyez ici, donc le modèle a 17 millions de degrés de liberté. En fait, c'est un boulonnage sur un bloc de moteur. Et avec 144 cœurs, on a une réduction de 95% par rapport à la même analyse avec 8 cœurs en local. Donc, c'est vraiment un gain de temps énorme. Deuxième exemple, c'est un exemple en explicite où, on a exécuté donc, la collision frontale d'une voiture dans un mur. Donc, ce modèle a 29 millions de degrés de liberté. Et vous voyez qu'avec 144 cœurs, on a une réduction de 91% par rapport à la même analyse avec 18 cœurs. Donc, vraiment, vous pouvez accélérer vos analyses avec le cloud computing et en même temps libérer vos ordinateurs pour que vous puissiez exécuter d'autres tâches. Donc, quand vous envoyez ça, vos machines vous pouvez continuer à faire de la conception avec SolidWorks ou à définir d'autres simulations que vous lancez plus tard sur le cloud. Donc, cela vous permet de moins travailler, de passer plus de temps à faire ce que vous voulez faire, passer du temps avec la famille ou profiter de vos loisirs. Alors, deuxième point, c'est le maillage avancé. Donc, en product management de SolidWorks Simulation, beaucoup des utilisateurs nous demandent d'avoir des maillages plus avancés, en particulier les maillages hexaédriques, qui est parfois exigé par certaines normes dans certaines industries. Eh bien, pour avoir des maillages plus complexes, vous pouvez utiliser la simulation sur la 3D Experience, qui offre donc un large nombre de mailleurs que vous voyez ici, donc le octree, le maillage quad, triangle ou tétraèdre et vraiment en particulier le maillage hexaédrique qui a été très très demandé par les utilisateurs SolidWorks. Alors pour les éléments avancés, vous voyez ici que dans SolidWorks Simulation, vous avez donc des éléments de poudre, de coquilles, de solides, bien sûr. Mais pour utiliser des éléments plus complexes et plus sophistiqués, vous pouvez utiliser la plateforme. Donc, pour avoir des éléments HEX ou le SPH, c'est la hydrodynamique des particules lisses ou le CEL, qui est le couplage eularien-lagrangien, ou le DOM, c'est la méthode des éléments discrets pour simuler les grains comme le sable, par exemple. Donc, certaines de ces éléments avancés sont disponibles avec Abaqus CAE. Alors, ensuite, le prochain point, je vais parler du General Contact, qui est donc le contact, c'est un grand sujet en éléments finis. Et la 3D Experience, donc la simulation sur la 3D Experience vous offre donc en plus de plusieurs algorithmes, le General Contact qui est vraiment puissant et facile à utiliser. Donc, le General Contact de Abaqus est vraiment renommé dans l'industrie comme un des meilleurs algorithmes de contact qui existent sur le marché. Donc, vous voyez là, par exemple, un câble métallique qui contient plusieurs filaments.
Donc, il est vraiment difficile, sans utiliser le general contact, de prévoir comment ces surfaces vont changer au fur et à mesure de la progression de la simulation. Et en même temps, il est vraiment difficile de prévoir quel filament va être en contact avec quel autre filament. Donc, sans utiliser le general contact, il faut vraiment penser quelle surface je vais sélectionner pour être en contact avec quelle autre surface. C'est vraiment très difficile à prévoir parce que ces surfaces de contact et surtout leurs changements sont énormes et très imprévisibles. Alors, pour cette application, la solution, c'est d'utiliser le general contact. Et encore une fois, l'avantage et la beauté du general contact, c'est que c'est facile à utiliser. Il vous suffit simplement de dire au logiciel, calculez les contacts dans ce domaine 3D. Donc, vous dites, voilà, le domaine 3D qui comprend tous ces filaments et leurs enveloppes. Et le logiciel va résoudre de lui-même, à savoir simuler avec précision le contact entre toutes ces surfaces de ces filaments. Voilà. Alors, un autre exemple où il est difficile de prévoir à l'avance quelles surfaces vont être en contact avec quelle autre et comment ça va se passer. Voilà. Donc ça, c'était General Contact. Le prochain point, nous allons parler de la dynamique explicite. Donc, la dynamique explicite, c'est une méthode en éléments finis pour résoudre des applications dynamiques à grande vitesse. Alors, rapides, ce sont des applications rapides à courte durée. Cette méthode peut résoudre des éléments à grande vitesse, comme les chutes, donc les chutes des appareils électroniques. On voit beaucoup ça dans l'industrie, ou des impacts violents que vous pouvez voir ici dans ces animations. Mais aussi, en plus de ces applications à grande vitesse et à durée courte, on peut utiliser la dynamique explicite pour résoudre des applications statiques complètes. Et on peut les résoudre de manière vraiment efficace. Et je vais vous montrer un exemple. Et ça, c'est vraiment ce qui fait que notre solution dynamique et statique qui fait que notre solution est vraiment la meilleure dans sa catégorie parce que nous offrons cette intégration entre l'implicite et l'explicite ou aller de l'explicite vers implicite de manière vraiment très facile. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait notre force. Donc beaucoup de nos compétiteurs, les deux domaines, donc implicite et explicite, sont complètement séparés parce que ça a été l'objet des acquisitions des années séparées, alors que chez Dassault Systèmes, chez Simulia, les deux codes ont été développés en même temps. Donc, ça nous permet d'avoir les mêmes éléments et d'avoir une interface qui est très semblable entre l'implicite et l'explicite. Oui. Tu voulais ajouter quelque chose, Eric? Ah, bon, alors regardez Non, en fait, parce que la connexion, enfin, pardon, Oui. on a été un peu coupé, voilà. On a été un tout petit peu coupé, en fait, au niveau du son. C'est pour ça que je grimaçais, en fait, tout simplement. Ah, Pardon. désolé, oui. Oui, alors, voilà un exemple quand je vous parlais de résoudre efficacement les applications statiques complexes. Eh ben, nous avons exécuté cette simulation donc de ce soufflet, par exemple dans une voiture, avec trois méthodes différentes. Alors, est-ce que vous pouvez voir une différence entre ces trois méthodes différentes euh, que nous montrons ici? Bon, alors, en fait, la réponse, c'est qu'il n'y a aucune différence.
Par contre, il n'y a aucune différence en tant que résultat, en tant que de résultat et de résolution, mais en temps de temps, il y a une grande différence. Donc là, nous avons résolu cet exemple avec Abacus standard, donc statique avec stabilisation, 49 minutes. Ici, avec Abacus standard, quasi statique, en 31 minutes. Et ici, avec l'explicite quasi statique, en 6 minutes. Donc vraiment, vous pouvez gagner beaucoup de temps en utilisant la bonne technologie parce que l'interface est la même. Il vous suffit juste de choisir un solver par rapport à un autre. Voilà. Alors ensuite, nous allons parler de fatigue. Donc il y a deux modes de rupture. Donc le premier mode, c'est quand les contraintes dépassent cette résistance de fracture en une seule passe, mais c'est vraiment rare. Et le deuxième mode, beaucoup plus fréquent, c'est quand la rupture se produit, même si les contraintes sont faibles, en dessous de la limite d'élasticité, ce que vous voyez ici. Et donc, en fait, les fissures de fatigue et de rupture sont causées par en fait, les changements cycliques causant par ces contraintes répétitives. Et d'après une étude de l'Institut Battelle, 80 et 90% des défaillances se produisent dues à un mécanisme de fatigue. Et la fatigue chez Dassault Systèmes se fait avec FISAFE, qui est donc la fatigue sur la plateforme 3D Experience, et celle de FISAFE, qui est un leader sur le marché de logiciels de fatigue. FISAFE a établi la référence en matière de logiciels d'analyse de fatigue. C'est en fait le premier logiciel commercial à utiliser les méthodes de fatigue basées sur les déformations multiaxiales. Avec FISAFE, vous pouvez analyser la fatigue due aux contraintes en dessous de la limite d'élasticité, mais aussi, surtout, au-dessus de la limite d'élasticité. Donc, un nombre faible de cycles, c'est-à-dire prendre en compte des contraintes de déformation dues à la plasticité. Donc ça, c'est vraiment une grande différence par rapport à la fatigue sur la 3D expérience et par rapport à la fatigue sur le desktop. Et aussi, bien sûr, par rapport à nos concurrents. Et avec FIC, vous avez une large gamme de modèles de soudure et de connecteurs. Donc ici, vous pouvez voir un exemple par Rofus Technologies où les résultats de FIC ont été confirmés par les tests de laboratoire. Ici, vous voyez un autre exemple qui vient de Danacorp. Donc, à droite, vous voyez la location de la contrainte principale maximale. Et à gauche, vous voyez la location de la vie la plus courte. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ces deux locations sont différentes. Alors, comment est-ce que vous pouvez déterminer ces deux locations? Alors, pour la contrainte principale maximale, vous pouvez utiliser un logiciel d'éléments finis. Par contre, pour une location de la vie la plus courte, il faut utiliser un logiciel de fatigue sophistiqué comme FIC, qui est sur la 3D Experience Platform. Donc, dernier point, et je vais aller plus vite, c'est que nous offrons un calibrage du matériau. Donc, avec ce calibrage du matériau, vous pouvez importer les données de test, modifier ces données et réparer et choisir le comportement du matériau souhaité, exécuter le calibrage et visualiser les résultats et générer les matériaux. Donc, en fait, quand vous avez des résultats des laboratoires tests, eh bien, il vous suffit simplement de les importer sur la simulation, sur la plateforme et le logiciel va générer quel modèle de matériaux utiliser pour avoir des résultats précis en utilisant ces résultats de ces laboratoires. Voilà. Alors, j'ai juste un peu de temps pour parler de Abacus Desktop.
En fait, c'est une technologie qui est vraiment prouvée parce que elle existe depuis des années 1970, hein. Et je crois qu'il y a beaucoup de vous, enseignants et chercheurs et étudiants, qui sont experts en abacus, qui utilisent donc du linéaire et surtout non linéaire, de l'implicite, explicite et des divers domaines. Mais nous offrons aussi iSight. C'est un outil d'optimisation. iSight vous permet d'automatiser des workflows et d'optimiser des paramètres, de faire des optimisations, donc design of experiment, qui est conception d'expérience, de Monte Carlo. Euh, vous pouvez utiliser Tosca, qui vous permet de faire des optimisations structurelles et fluides pour la conception conceptuelle, mais aussi détaillée, et FIC, donc nous vient juste de parler. Donc, Abacus comprend deux éléments. Vous avez le Abacus CAE, qui est Complete Abacus Environment, donc l'environnement Abacus complet. Et le deuxième élément, c'est donc Abacus CAE vous permet de faire du pré- et post-processing pour Abacus, mais aussi Tosca et FIC. Et une fois que vous avez fait le pré et post, vous pouvez envoyer ces fichiers vers le solver standard et explicite. Alors, vous pouvez créer des géométries à partir de zéro, donc sans rien, sans aucun outil CAO. Vous pouvez importer des géométries de la CAO et utiliser les outils de réparation de géométrie. Donc là, j'ai une vidéo qui montre l'associativité, mais on va pas avoir le temps. En fait, l'avantage de cette associativité, c'est que vous n'avez pas besoin de reconfigurer le modèle simulation. Une fois que vous avez fait la simulation, il suffit d'utiliser cette interface, cette associativité pour importer le changement de la géométrie dans SolidWorks. Voilà, alors, l'Abacus vous offre le scripting et la personnalisation. C'est très populaire chez les chercheurs pour automatiser les tâches répétitives. Alors, Reda, j'ai combien de temps il me reste? Tu veux que Euh, je... Là, Ouais. honnêtement, en fait, je pense si on peut Allez, passer à la partie d'après, et puis ensuite on prendra les questions au fur et à mesure, ce qui te permettra de revenir, je pense, sur certains slides. d'accord, très bien. Donc, alors, très rapidement, standard, explicite, les matériaux, donc vraiment une très vaste bibliothèque de modèles des matériaux. Abacus est vraiment très fort en élasticité, en composite, en défaillance et en échec. Très peu de logiciels vous offrent ces capacités. En contact, donc nous avons parlé de General Contact, des connecteurs qui vous permettent de modéliser des mécanismes rigides et déformables, pour faire de l'acoustique, l'aérien lagrangien couplé, de la hydrodynamique des particules lisses, des modèles, de la méthode des modèles discrets. Et enfin, modélisation, vous pouvez faire de la modélisation non paramétrique, donc en utilisant Tosca. Alors, ça vous permet d'enlever des matériaux là où le matériau n'est pas nécessaire. Vous obtiendrez des géométries organiques que vous voyez ici. En fait, c'est très populaire par les fabrications additives, hein, Hmm. le additive manufacturing. Et la deuxième méthode, c'est le iSight, donc c'est l'optimisation paramétrique. Voilà. Et ben en résumé, voilà, c'est mon dernier PowerPoint, mon dernier slide, Elena, et je n'ai pas besoin de répéter. Voilà, bon, je te passe la main. Désolée, j'ai tellement de choses à Merci dire. Maïnan, c'est super intéressant. Et je pense effectivement, c'était aussi dans les attentes de notre audience. Ils sont effectivement intéressés de mieux comprendre
le contenu de notre portfolio et c'était parfaitement couvert. Je vais essayer donc maintenant que voilà, merci encore une fois à la fois à Rick et à Maï pour le regard de l'industrie et puis aussi le contenu fonctionnel de notre portfolio. Je vais essayer aussi maintenant de vous ramener un peu de ce qu'on propose dans le monde académique et le monde de la recherche. Et pour commencer, un point très important, c'est pour rappeler en fait ce qui a guidé un certain nombre d'initiatives chez Dassault Systèmes. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'expérience. Et l'économie de l'expérience, cela consiste en quoi? En fait, c'est simplement le fait de considérer que l'usage de nos produits, c'est plus important que le produit lui-même. Et pour encourager cet usage, ce qu'on met à disposition de nos utilisateurs, et en particulier dans le monde de l'enseignement et le monde de la recherche, c'est d'abord, bien sûr, l'outil, et vous avez eu un aperçu complet de ce qu'on propose en termes d'outils, c'est l'application. Mais cet outil est enrichi avec tout un dispositif pédagogique qui vient permettre à l'utilisateur de monter en compétences et puis aussi d'avoir une utilité complète de ce produit-là. Donc finalement, ce dispositif dans le monde de l'éducation vient avec quatre différentes composantes. D'abord, les applications, et ce sont toutes les outils ou ce que l'utilisateur final va toucher du doigt tous les jours pour réaliser ses tâches. Et puis ensuite, la partie apprentissage, c'est ce qui va vous permettre de monter en compétences. Cette montée en compétences, elle est récompensée par des certifications. Donc finalement, une fois que vous passez ou vous suivez le module d'apprentissage et de formation, vous avez une certification qui est un gage pour vous finalement de compétences. Et puis enfin, une partie aussi service, et je reviendrai en détail là-dessus. Mais avant d'ouvrir ces quatre fenêtres, je tiens aussi à rappeler un point très important, c'est que chez Dassault Systèmes, nous avons toute une équipe d'ingénieurs et pédagogiques qui est très proche de l'industrie, qui travaille en étroite collaboration avec des experts de l'industrie pour essayer de réfléchir et surtout d'enrichir ce contenu. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde volatile, incertain, complexe, qui évolue tous les jours. Et donc, il est important que ce qu'on propose à nos utilisateurs suit aussi cette évolution. Et donc, ces experts travaillent bien sûr avec des enseignants, travaillent avec des ingénieurs, travaillent avec des dirigeants d'entreprise pour voir quelle est la vision qu'on donne à l'industrie de demain pour finalement vous proposer vraiment des solutions dernier cri. Et cela consiste en quoi ou ça matérialise en quoi concrètement dans la partie e-learning? Ben, en fait, vous avez en plus de la solution elle-même, vous avez accès à une plateforme d'apprentissage qui s'appelle EduSpace. Vous avez le lien en bas qui s'appelle eduspace.3ds.com. Vous pouvez y aller dès à présent dessus pour vous inscrire. Et en fait, cette plateforme, c'est finalement des centaines d'heures de formation qui sont organisées à la fois par domaine, par industrie ou par produit. Concrètement, un étudiant aujourd'hui ou un chercheur dans le département génie mécanique qui serait intéressé par la mobilité de demain, voilà, depuis dizaines d'années, il utilisait le logiciel pour réaliser certains projets, etc. S'il veut s'intéresser à cette nouvelle industrie, il pourra aller sur cette plateforme, chercher par industrie et trouver un certain nombre de parcours de formation qui sont proposés pour qu'il puisse monter en compétences, voire même se certifier. Nous sommes très sensibles aux besoins des enseignants. On sait qu'aujourd'hui, un enseignant a un volume horaire fixe pour enseigner un cours. Il n'a pas toujours le temps de l'enrichir, de le rafraîchir et surtout lui-même de monter en compétence s'il a l'ambition de le faire. Et donc, avoir accès à cette plateforme en plus de l'outil, c'est vraiment un atout indispensable pour les acteurs du monde académique. Concrètement, en fait, quand vous allez sur cette plateforme et que vous choisissez le cours ou le sujet de votre prédilection, ici en l'occurrence un sujet sur Mechanical Designer par exemple, vous avez une carte qui est proposée sous cette format et en fait, vous avez déjà un titre donc qui couvre un peu l'ensemble des compétences qui vont être enseignées pendant ce parcours. Et ce parcours, il n'a pas, et là je tiens vraiment à le mentionner, il n'a pas vocation à remplacer l'enseignant. Nous n'avons pas l'intention ou la prétention de remplacer un enseignant qui aujourd'hui enseigne une classe et des étudiants. En l'occurrence, si un enseignant a un cours de, par exemple, simulation des structures, il pourra, en amont du cours, proposer aux étudiants d'aller sur cette plateforme, de suivre les cours, et comme ça, ils ont tous les prérequis
en amont. Donc, c'est organisé, comme vous le voyez, avec un certain chemin de route proposé avec des dates. Là, par exemple, un certain volume horaire. Et puis, chaque parcours de formation, Learning Path, est composé de plusieurs modules. Donc, des modules, c'est exactement ce qu'on peut retrouver dans le curricula, dans un parcours académique. Chaque module, c'est un certain nombre d'heures. Et puis, bien sûr, un module, c'est aussi des objets. C'est finalement les objectifs qu'on doit atteindre ou les éléments qu'on va mesurer à la fin si on a bien maîtrisé le cours. Et ça vient, un point important qui vient aussi compléter ce parcours de formation, c'est la certification. Et on sait combien c'est important pour surtout les étudiants qui ont l'ambition de passer au monde professionnel, de finalement mettre en avant leurs compétences. Et donc, on propose à ces étudiants, mais aussi aux enseignants, des certifications qui vont leur permettre d'être reconnus en tant que quelqu'un certifié sur cette solution. Cette plateforme a été organisée de façon vraiment très simple à naviguer. Donc ici, j'ai choisi quelques cours de la marque Simulia, donc toujours dans le monde de la simulation. Et comme vous pouvez le voir, vous avez des certifications proposées, voire même, parce que des fois aussi dans une salle de classe, c'est pas toujours évident de couvrir plusieurs disciplines ou plusieurs éléments de cours. Donc, c'est le fait de proposer aux étudiants d'aller suivre ces formations en dehors du cours, ça va leur permettre aussi d'aller au-delà de ce qui est proposé dans le cadre du cours. Et pourquoi pas, et ça on le voit souvent avec les retours qu'on a du monde académique, c'est que des étudiants qui suivent justement ces cours et qui font des projets, ça permet d'améliorer aussi le rendu final et la qualité de leur projet. Un autre élément qui vient aussi compléter cette offre ou cette plateforme d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle les Learning Experience Hub. Ce sont un ensemble de projets. On a souvent des demandes ou souvent dans des universités, des enseignants proposent à leurs étudiants, pour le dernier semestre par exemple, de faire un projet ou de se lancer dans un projet sur plusieurs mois, un projet qui pourrait couvrir plusieurs disciplines, pas uniquement la simulation, mais ça peut couvrir plusieurs disciplines de l'ingénierie. Et donc, ils sont souvent demandeurs aussi de projets qui peuvent, où un étudiant ou un futur ingénieur pourrait aller justement couvrir toute la chaîne de valeur de la conception jusqu'à la partie prototypage final. Et donc ici, vous avez accès vraiment à un ensemble de projets, par exemple, un drone sous-marin ici qu'on vous voyez à droite de la slide, 50 heures où un étudiant va aller vraiment étape par étape de la partie définition du cahier des charges, conception, jusqu'à arriver à la partie finale du prototypage. On y est, les certifications. Encore une fois, là, je rappelle vraiment à quel point c'est important pour les étudiants d'aujourd'hui. Et on sait que l'accès au marché de travail n'est pas toujours évident pour un jeune diplômé. Donc, le fait d'être reconnu ou d'avoir en tout cas cette reconnaissance et cette carte certification d'un produit d'Assosystème, c'est quelque chose qui va permettre aux étudiants vraiment de sortir du lot parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs et tout le monde n'est pas forcément certifié. Donc, ça va accélérer aussi leur intégration dans le marché. Une fois qu'ils sont certifiés, ils vont avoir accès à un badge numérique qui va être disponible sur leurs différents profils, comme vous voyez. C'est un badge qui peut être partagé sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter ou même par email. Comme ça, le recruteur ou simplement l'employeur peut aussi vérifier que c'est un badge qui est certifié ce système. J'oublie pas parce que je parle beaucoup des étudiants, mais les éducateurs ont aussi le droit de se certifier. Donc sachez qu'en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, vous avez aussi accès à un certain nombre à la fois contenu qui est dédié aux enseignants, mais aussi des certifications pour vous montrer que vous êtes aussi un enseignant ou vous êtes certifié pour enseigner un certain cours. Donc ces certifications, comment c'est organisé? C'est simplement deux niveaux. Un premier niveau qui est un niveau qu'on appelle associate. C'est à partir de 6 mois jusqu'à un an d'usage de nos produits que vous pouvez vous certifier. Et puis un deuxième niveau professionnel. Là, on est plus dans le monde effectivement professionnel où c'est plusieurs années d'usage. Et donc, il y a une plateforme aussi. Si vous êtes intéressé par cette offre de certification, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On pourra vous donner plus d'éléments sur les modalités pour l'avoir.
Avant de simplement finir, le dernier élément de notre offre, c'est la partie ce qu'on appelle les 6 services. Les services, en fait, derrière, c'est simplement des communautés. Et la communauté dans deux sens. D'abord dans un sens global, parce que vous ferez partie d'un réseau international d'utilisateurs de la 3D expérience. Et puis dans un sens plus interne à cette plateforme, à travers des communautés qui sont en réalité des forums. Donc, comme vous voyez, c'est comme un réseau social où un enseignant à Madrid pourra communiquer facilement avec un enseignant à Rabat ou au Caire pour simplement se partager le savoir ou aussi trouver, pourquoi pas, des opportunités professionnelles. Je vais passer vraiment 30 secondes sur aussi cette communauté qui est proposée. Sachez que cette communauté, je vous mettrai le lien dans le chat, vous pouvez y accéder. Et en fait, cette communauté, c'est un travail de plusieurs experts de DAS System qui sont régulièrement actifs sur cette communauté pour l'enrichir avec plusieurs éléments. D'abord, vous voyez une partie qui s'appelle Learn and Teach. Learn and Teach, c'est la partie qui est dédiée à la montée en compétences. Donc, on sait que dans une université ou dans une institution académique ou dans un centre de recherche, on couvre plusieurs disciplines. Et donc là, vous avez toutes les disciplines. Si je prends, comme on est dans le monde de la simulation, je prends le sujet de la simulation. Vous voyez ici toutes les disciplines qu'on peut trouver dans le monde de la simulation. Vous avez une catégorie dédiée. Vous avez aussi des différentes capacités dans ce domaine, les produits qu'on propose pour répondre à ces capacités-là. Et puis aussi, on n'a pas beaucoup parlé, mais dans les produits de l'éducation, vous avez aussi certaines contraintes ou certaines caractéristiques spécifiques aux produits d'éducation que vous allez trouver ici. Dernier point que je voulais montrer aussi, c'est cette partie-là. Quand vous voyez, quand on s'adresse aussi à des centres de recherche ou à des départements d'ingénierie dans des universités, ils ont aussi souvent l'ambition de couvrir ou proposer des projets sur certains sujets d'actualité. Par exemple, la batterie ou encore, par exemple, dans le monde des sciences de la vie. Euh, Là-dessus aussi, vous avez vraiment beaucoup de supports ou de ressources qui vous sont proposées pour aller de A à Z et couvrir l'ensemble de ce sujet dans le cadre d'un projet. Et donc, c'est proposé à la fois aux étudiants et aux enseignants. Je vais m'arrêter là pour pas prendre trop de temps. Et puis, je te laisse, Eric, conclure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois, parce que je vois beaucoup de mains levées. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section Q&A en bas ou alors simplement dans le chat. Alors, merci Reda, merci Maï aussi précédemment. Alors, on a quelques questions. Alors, ce sont des questions euh, plus liées donc au secteur de l'éducation, à savoir justement en fait comment on peut se procurer justement en tant qu'étudiant une licence ou un rôle justement sur la plateforme. Donc, j'aurais tendance à dire que compte tenu du temps, ces réponses elles seront faites justement par Reda et puis par l'équipe justement en fait de Académie. En revanche, donc il y avait une question, peut-être que plusieurs personnes avaient aussi le même thème. Donc je vais laisser Maï répondre, hein. La question, je la lis et puis Maï, bah, tu y réponds. La question, c'était donc de la part donc, de Monsieur Cormy. Explicite quasi-statique est un solveur différent d'Abacus, explicite ou non? Donc la réponse justement bah, de Maï, si tu veux à la limite répondre, Maï. Oui, c'est le même solveur Abacus Explicit. Vous n'avez pas besoin d'un autre solveur. En fait, il faut bien choisir les paramètres pour que l'analyse reste statique et qu'elle n'aille pas qu'elle ne prenne pas des effets dynamiques. Mais en faisant ça, vous pouvez vraiment accélérer ces types d'applications quasi statiques. Voilà, c'est toujours le même solver que vous utilisez aujourd'hui si vous avez Abacus Explicit. Bien, donc après d'autres questions justement, bah, je vois que Reda répond justement en ligne, hein. Ce sont des questions plus sur liées à l'éducation. Euh, on va conclure, on est déjà à 16h02, hein, donc pour ceux qui sont en France.
Eh bien, en tout cas, pour le mot de la fin, moi, je dirais que on a essayé justement de vous transmettre quelques éléments qui vous donneront une vue un peu globale de ce que nous sommes capables de faire dans la simulation, et notamment pour la recherche comme pour le monde donc de l'éducation. Il y a quelque chose qui fédère tout ça, hein, vous l'avez vu, hein, la brand Simulia n'est qu'une partie, bien sûr, des offres que propose Dassault Systèmes, et notamment, bien sûr, l'offre académique. La simulation est une part très importante donc du futur, de votre futur, puisque vous êtes dans le technique. Donc, ayez toujours en tête que la simulation sera pour toute votre vie sûrement liée justement à ce que vous allez faire. Moi, je dirais pour les mots de la fin, c'est que la 3D expérience est un monde et un vaste plateau qui permet justement en fait de travailler en collaboration. J'en dirai pas plus. Je laisserai Reda justement le mot de la fin puisque c'est également en fait pour le monde éducation et recherche que nous avons organisé ce webinaire. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Merci Eric. Au revoir. Merci Eric, merci Marie, merci à tous les participants aussi. Effectivement, c'était en fait ce webinaire, c'était la demande de beaucoup d'entre vous suite à quelques visites qu'on a pu avoir sur certaines régions, que ce soit en Afrique du Nord ou en France. Donc j'espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes. Je pense que en tout cas, à la fois Eric et May ont pu couvrir un très large éventail de à la fois des solutions et puis aussi on a pu voir le regard de l'industrie et on espère toujours, nous, notre ambition est simplement de créer le pont entre le monde académique et le monde de l'industrie. Ce webinaire est une première tentative, en tout cas, d'être plus proche de vous. Donc, il y aura très certainement d'autres événements similaires. Je vois qu'il y a eu une très forte participation. Ce que je vous propose pour la suite, donc nous, on a bien sûr une liste de vous en tant que participants. Donc, on vous enverra à la fois le support de cette présentation, mais aussi l'enregistrement du webinaire. Et puis, on vous tiendra au courant de prochains événements. Merci à tous de votre temps et À euh, bientôt. Merci. oui, à bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Et bien sûr, je répondrai, je vois toutes les questions. Je vous enverrai un mail séparé individuellement avec les réponses. Ok. Merci. Merci. Au revoir, Eric. Merci. Merci, Maï, Sarah, tout le monde. Au revoir. Au revoir.